Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Paix et grâce chez toi. Que la main et l'Esprit de Dieu soient avec toi, te conduisent tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée. Et qu'à la fin de cette journée, ma prière est qu'à la fin de cette journée, tu viennes rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a protégé du monde visible et invisible. Parce qu'il t'a aidé à relever les défis, parce qu'il t'a donné le souffle de vie, il t'a gardé en vie et en santé. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais parler à une personne. Ce matin, ce message que je vais donner va s'adresser à une personne qui sait ou qui ne sait pas le but pour lequel il est venu sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il existe? Pourquoi est-ce qu'elle existe, cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait sur la terre? Je vais vous parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que vraiment ça t'édifie, toi qui vas me suivre, toi qui vas m'écouter. Et que tu partages ça à d'autres personnes. Et Dieu ne manquera pas de te bénir au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre Luc 4, le verset 14 au verset 19. Je lis pour la gloire du Seigneur. Du verset 16, au verset 19. Il se rendit à Nazareth, donc Jésus, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » N'est-ce pas, si c'était nous, on aurait trouvé Jésus prétentieux en disant cette dernière phrase au verset 21. Aujourd'hui, la parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Il le dit parce qu'il était conscient que c'était lui qui était venu accomplir cette mission. Dieu n'a trouvé personne à part son Fils unique pour venir accomplir cette mission. Il était certain de ce qu'il était venu faire sur la terre. Jésus savait qu'il n'était pas venu pour brasser de l'air. Il n'était pas venu pour chauffer les bancs. Il n'était pas venu pour faire n'importe quoi. Il avait une mission précise, claire, limpide. Il savait ce à quoi il était venu. Il savait qu'il va commencer telle année et il terminera telle année. Il savait ce à quoi il était sur la terre. J'aimerais dire à une personne ce matin, il est très important que tu saches le but pour lequel tu es sur la terre. Lorsque tu sais pourquoi tu es sur la terre, ça t'évitera, ça t'épargnera de faire du n'importe quoi. Ça t'invitera de faire des choses que Dieu n'a pas permis que tu fasses. Ça t'épargnera de perdre du temps. Ça va te permettre d'aller plus vite lorsque tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu ne vas pas choisir du n'importe quoi. Tu es conscient, bien que les autres ne sont pas conscients, mais toi tu sais avec exactitude ce que Dieu attend de toi sur la terre. Tu ne vas pas brasser de l'air. Tu ne vas pas t'asseoir avec n'importe qui.
Tu auras une vision claire de ta destinée. Tu auras une vision claire de ta venue, de ton existence sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, Jésus avait son cahier de charges. Il était conscient de son cahier de charges. Il était conscient des tâches, des charges qui lui étaient mandatées par le Père. Ces charges-là, ce n'est pas Jésus qui les a choisies. C'est le Père qui a choisi cela à Jésus et il a donné à Jésus pour venir les accomplir sur la terre. Ma question est la suivante. Sais-tu à quoi tu es appelé? Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont appelés seulement à faire les enfants, à travailler, à aller à l'église, à lire la parole et à faire des bonnes œuvres. Ce n'est pas mauvais tout ça. Parce que même lorsque tu fais les enfants, Dieu tire toujours ses prophètes, ses serviteurs au sein des familles. Donc ce n'est pas mauvais, mais ne te limite pas qu'à ça, bien-aimé. Vous savez, même dans les 5 ministères, Dieu nous appelle tous ses véritables enfants. Ceux qui marchent sincèrement avec Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont vraiment impliqués dans les choses du royaume. Ceux qui ont réellement l'amour de Jésus, qui ont réellement rencontré Jésus et donné leur vie à Jésus. Leur cœur à Jésus, moi j'aime dire. Ceux qui ont réellement donné leur cœur à Jésus. Nous avons une mission commune. Être ambassadeur du royaume. Réconcilier l'homme avec le Père. Mais bien aimé, ça c'est une mission commune. Mais toi tu as une mission spécifique, spéciale que Dieu a réservée que pour toi. Que ce n'est que toi qui vas accomplir cela sur la terre. Et tant que tu n'accomplis pas cela, il y aura un déséquilibre dans ta vie. Ce que Dieu t'a donné, ils sont en train de souffrir dans le monde. Parce que toi, tu n'es pas conscient de ce à quoi Dieu t'a appelé sur la terre. As-tu reçu un cahier de charges divin? Sais-tu pourquoi tu vis? Sais-tu pourquoi Dieu a renouvelé ton souffle ce matin? Crois-tu que c'est pour aller travailler seulement? Même dans le milieu séculier, tu peux être boulanger. Mais tu as une mission spécifique que Dieu a destinée pour toi, mandatée pour toi. Mais as-tu reçu ton cahier de charges divin? Je ne parle pas de ton cahier de charges selon ta volonté à toi, mais le cahier de charges divin qui vient tout droit du Père. As-tu reçu ce cahier? Et si tu l'as reçu, que fais-tu de cela? Qu'as-tu fait de cela? Ou bien tu attends que Dieu te bénisse, Dieu te donne le mariage, Dieu te donne les enfants, Dieu te rend milliardaire, millionnaire pour commencer. Tu ne commenceras pas. C'est maintenant. La parole de Dieu nous dit, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. La parole de Dieu nous dit encore que nous devons implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, implorer, nous tourner vers le Saint-Esprit, lui demander de nous aider à mieux compter nos jours sur la terre. Sais-tu pourquoi tu vis? Sais-tu pourquoi tu es encore en vie? Lorsque tu étais à la maternité de là où tu es né, beaucoup des enfants sont morts ce même jour. Mais toi, Dieu t'a épargné. Chaque jour, Dieu renouvelle ton souffle de vie. Chaque jour, Dieu te maintient en vie, te protège. Mais il y a des personnes qui meurent. Chaque jour, Dieu t'épargne. Crois-tu que c'est en vain? Crois-tu que tu es seulement venu amasser les trésors de ce monde éphémère? Tu es venu amasser les trésors incorruptibles. Pas les trésors corruptibles qui vont rester ici sur la terre, que les hommes vont... Quand le jour de ta mort, les hommes vont rester s'acquérir de cela. Amasse-toi des trésors incorruptibles. Que lorsque tu seras devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre époux, Jésus-Christ de Nazareth, ces trésors-là vont parler en ta faveur. Tu seras un témoin vivant de l'accomplissement de la promesse de Dieu, du cœur de Dieu sur la terre. Sais-tu à quoi tu es appelé? Voilà Jésus qui nous a présenté son cahier de charges. Il a été oint. Sais-tu pourquoi tu as été oint? Sais-tu pourquoi tu as été oint? Sais-tu pourquoi tu vis?
Vous allez voir, il y a les 5 ministères, il y a les pasteurs, prophètes. Oui, on est tous pour la même cause, le royaume de Dieu. Oui, on est tous pour la même cause, présenter Jésus. Mais chaque homme de Dieu, chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu, disciple de Jésus, véritable disciple de Jésus, a une mission spécifique, authentique, bien précise que Dieu a destinée. Que personne de ta famille ne pourra le faire si ce n'est pas que toi. Chaque personne a une mission spéciale, spécifique, comme nous avons vu Jésus. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait mourir à la croix si ce n'était pas Jésus. L'apôtre Paul était l'apôtre des païens. Ça, c'était sa mission spécifique. Il a été mandaté pour les païens. Voilà pourquoi il a dit, quand il était avec les païens, les juifs, il était comme les juifs. Quand il était avec les païens, il était comme les païens. Quand il était avec les prostituées, il était comme les... Il s'adaptait, mais il ne faisait pas la prostitution. Mais il s'adaptait à eux parce qu'il avait l'onction, il avait la grâce déposée sur lui pour ce ministère. Pour accomplir cela, Dieu l'a mandaté. Sais-tu pourquoi tu es en vie? Sais-tu pourquoi tu t'es levé ce matin? As-tu reçu le cahier de charge divin de Dieu? Que Dieu te bénisse abondamment. Prends cela au sérieux, bien-aimé. Si tu ne prends pas cela au sérieux, tu verras, tu vas brasser de l'air dans le monde. Tu vas faire toutes choses, tu ne seras jamais satisfait. Tu auras toujours une sensation de non-accomplissement. Tu vas toujours t'épuiser. Tu n'auras jamais la niaque. Tu vas toujours en demander. Tu auras la sensation d'être insatisfait parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend de toi. Tu n'es pas en train de faire ce que Dieu a mandaté que tu fasses sur la terre. Sors de ta zone de confort. Laisse les choses de ce monde aux gens de ce monde. Toi, fais ce dont ton Père t'a envoyé sur la terre. Lève-toi, vaillant héros. Agis maintenant. Parce que c'est maintenant que tu dois te lever. C'est maintenant que tu dois frapper le fer quand il est encore chaud. Agis maintenant. Que tu sois marié ou pas. Que tu aies de l'argent ou pas. Que tu aies mangé ou pas. Ta priorité, fais la part de Dieu et Dieu fera sa part. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, sans que tu ne pries. Je dis bien que sans que tu ne pries, cela te sera accordé avec facilité. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée dans la paix du Christ. Paix et grâce chez toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.